Les djinns sont la dénomination des anges déchus. Des anges qui furent expulsés du paradis pour avoir désobéi de leur plein gré à la volonté d'Allah. Les anges déchus qui descendirent avec Iblis forment les djinns. Les djinns furent séduits par les idéaux de leur leader Iblis. Les djinns sont des anges rebelles. L'Armagéda d'Iblis. Sourate 38, Sad, ayat 75 à 85. Allah lui dit, ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? T'enfles-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les hauts placés? Je suis meilleur que lui, dit Iblis. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Allah dit, sors d'ici, te voilà banni. Et sur toi sera ma malédiction jusqu'au jour de la rétribution. Seigneur, dit Iblis, donne-moi donc un délai, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah dit, tu es de ceux à qui un délai est accordé, jusqu'au jour de l'instant bien connu, par ta puissance. Dit Satan, je les séduirai assurément tous, sauf tes serviteurs élus parmi eux. Allah dit, en vérité, et c'est la vérité que je dis, j'emplirai certainement l'enfer de toi et de tous ceux d'entre eux qui te suivront. Les djinns descendirent sur la terre et furent expulsés du paradis. Et aucun d'entre eux ne resta au ciel. Car djinn signifie ange déchu. Parmi les principales références aux anges déchus dans la Bible, on a des très nombreuses évocations dans les évangiles, les nommant démons, esprits mauvais, légions, esprits impurs, et suiveurs de Lucifer. Béelzéboul, Lucifer, Satan, père du mensonge ou encore prince de ce monde. Démon signifie également le monde du démon. Tout être vivant sur terre est de ce fait un démon, un habitant du monde. Et Iblis en est le roi, le principal projecteur. Même les animaux sont des djinns si l'on en croit les croyances hindouistes, ainsi que toutes espèces vivantes. Iblis est le roi de ce monde. Ceux qui ne croient pas veulent se repentir. Retourner à Dieu par la grâce de Dieu et de sa miséricorde. Le repentir n'est pas un péché. Car ce sont nos pères et mères qui ont péché, et non pas nous. Exode 34, versets 6 à 35. Et l'Éternel passa devant lui, et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou roide, pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. L'Éternel répondit, Voici, je traite une alliance. Je ferai, en présence de tout ton peuple, des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Hétiens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'ils ne soient un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leurs dieux et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent, et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles, se prostituant à leurs dieux, n'entraînent tes fils à se prostituer à leurs dieux. Tu ne te feras point de Dieu en fonte. Tu observeras la fête des pains sans levain. Pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans le mois des épis que tu es sorti d'Égypte. Tout premier-né m'appartient, même tout mâle premier-né dans les troupeaux de gros et de menu bétail. Tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Tu travailleras 6 jours, et tu te reposeras le 7e jour. Tu te reposeras, même au temps du labourage et de la moisson. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson du froment, et la fête de la récolte, à la fin de l'année. 3 fois par an, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel, Dieu d'Israël. Car je chasserai les nations devant toi, et j'étendrai tes frontières, et personne ne convoitera ton pays, pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel, ton Dieu, 3 fois par an. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime immolée en mon honneur,
et le sacrifice de la fête de Pâques ne sera point gardé pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain, et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela, Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel, sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel, pour lui parler, il ôtait le voile, jusqu'à ce qu'il sortît, et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse, et voyaient que la peau de son visage rayonnait, et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât, pour parler avec l'Éternel. L'Éternel Dieu montra à Moïse le chemin du repentir et le chemin du pardon. Il devait accomplir la loi et tout ce que l'Éternel lui a prescrit. Israël fut choisi parmi l'Armagéda du démon pour un retour au ciel via Sion. La nouvelle cité d'Israël. Et la nouvelle Jérusalem. Psaume 15, de David, ô Éternel. Qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point, s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Sion est considéré comme le siège du gouvernement divin. Il est mentionné dans le livre des psaumes comme étant la montagne de la maison de l'Éternel. Cela signifie que Jérusalem était considérée comme la demeure divine sur terre et qu'elle représentait l'autorité divine sur Israël. Les anges déchus portent le nom d'entités issues de la mythologie chrétienne et païenne, telles que Moloch, Chemosh, Dagon, Bélial, Belzébuth et Satan lui-même. Selon le récit canonique chrétien, Satan convainc d'autres anges de vivre libres des lois de Dieu, après quoi ils sont chassés du ciel. Dans les traditions chrétiennes et juives, les anges déchus sont exilés et bannis du paradis en punition de leur désobéissance et de leur rébellion contre Dieu. On compte autant de déchus qu'on compte d'humains sur terre. C'est la raison des larmes du nouveau-né. Sauf que dans la pratique chrétienne, nous croyons que nous serons rachetés par Jésus, par les élus de Jésus et de ceux qu'il aura sauvés. Ici sauver signifie choisi. Et Jésus sauve par sa merci. Genèse 8 et 9. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche, et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Arara. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le 1er jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau, qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe, pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe. Mais elle ne revint plus à lui. L'an 601, le 1er mois, le 1er jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda, et voici,
la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé, en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. » Et Noé sortit, avec ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leurs espèces, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre, à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit, « Soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. » Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui, en disant, « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Et Dieu dit, « C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants, de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nue, et je le regarderai, pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. » Et Dieu dit à Noé, « Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. » Les fils de Noé, qui sortirent de l'arche, étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre, et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra, et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons, et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Il dit encore, « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. » Noé vécut, après le déluge, 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Les humains de la génération de Noah et de ses prédécesseurs avaient une espérance de vie rallongée comparativement à nous. C'est en ce sens qu'ils étaient reliés aux djinns et à l'espérance de vie des djinns. Genèse 6 verset 3. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Psaume 90. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière, et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car mille en sont, à tes yeux, comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, semblables à un songe, qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin, et elle passe, on la coupe le soir, et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère,
et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux, nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et, pour les plus robustes, à 80 ans, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite, et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère, et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel. Jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs, et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Le déluge est un Armageddon qui détruisit l'Armagéda d'Ibli. L'armée d'Ibli fut déchiquetée. Le roi des monts, le roi des mondes, demeure cependant. Car même après le déluge, l'histoire a continué. C'est une histoire sans faille, une histoire sans fin. Allah aura beau détruire, il reproduira cependant. Car la loi l'a ancré d'une miséricorde. Même si l'histoire ne se répète pas à l'identique, il y a une similarité dans l'histoire. Car c'est l'histoire d'Allah et de ses anges, au même titre que c'est l'histoire de Satan et de ses démons. L'histoire continue, et continuera tant que l'Éternel sera éternel. Amen.